j'encourage les frères à éviter d'être seul à seul sur Internet, WhatsApp, Facebook, seul à seul. Je le dis formellement. Et en causant avec ce frère, je me rends compte que c'est tellement dangereux. Un frère qui est pourtant marié, qui a compris qu'il ne faut plus se mettre seul à seul avec des frères ou des sœurs sur Internet, seul à seul. Comment il a compris cela? Parce qu'une sœur avec qui, soi-disant, il avait des partages bibliques, il s'est trouvé que la sœur lui confesse que j'avais des sentiments bizarres. Pourtant, la sœur sait qu'il est marié. Peut-être sa femme n'était pas loin quand il partageait cette parole, mais la sœur a avoué que j'avais des sentiments qui montaient. Vous voyez comment le diable peut nous attaquer, les sentiments montent. Et c'est comme cela, c'est un même témoignage qui arrive. J'ai vu des personnes, ils commencent l'œuvre du Seigneur, mais les sentiments prennent le coup et ils se détournent. Donc c'est un message que je lance aux frères: évitez de vous retrouver seul à seul avec des sœurs. Voilà comment il y a eu l'adultère de manière involontaire ou inconsciente. Rappelez-vous, frères et sœurs, que nous pouvons pécher volontairement et même involontairement. Voilà ce que je conseille aux frères qui prêchent, soit par WhatsApp, soit par Internet, ou qui encouragent les frères et sœurs. La bienséance voudrait que quand vous êtes avec une sœur seule à seule, votre épouse soit là, ou elle ne soit pas loin, qu'elle écoute la conversation. À supposer que le diable veut détruire l'œuvre que tu fais, viens et disent: oh voilà, tel jour, nous étions sur Internet, tu as commencé à me faire des avances, tu as commencé à faire ceci. Frère, comment tu vas te défendre? S'il n'y avait pas un frère à côté, s'il n'y avait pas une sœur à côté, comment tu vas te défendre? Il serait impossible pour toi de te défendre. Donc, cette exhortation improvisée, je voulais passer un message dans la journée et publier ce message, mais je n'ai pas eu le temps. Mais donc, je profite de cette réunion parce que vous voyez comment cette réunion peut être l'occasion pour nous d'exhorter les frères. Donc, j'encourage les frères à faire très attention. Les sœurs, faites attention. Donc, ne vous retrouvez pas seul à seul. Là, tu peux être la sœur en train de partager la parole de Dieu avec un frère très naïvement. Tu ne sais pas que le frère est en train de s'enflammer, en train de commettre l'adultère. Le standard de Jésus est tellement élevé. L'adultère, la fornication, ce n'est pas seulement physique. Ça dit que physique, ça c'est l'extrême. Ça dit que vous vous retrouvez avec une sœur dans un endroit privé où vous vous retrouvez maintenant à forniquer. Et avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec WhatsApp, les frères qui avouent que je fornique avec tel par Internet, de fois même par WhatsApp ou par Facebook, Messenger ou par Zoom. Deux frères et sœurs qui se retrouvent déshabillés face à face. C'est terrible. Ils se retrouvent déshabillés. Ils ont commencé par s'exhorter. Ça termine. La sœur a le torse nu. Le frère aussi est tout nu. Et voilà maintenant, si on hack votre téléphone, vous vous retrouvez sur les places publiques. Allez à cette extrémité. Donc, vraiment, c'est un message. Je vous encourage. Je ne fais pas cette exhortation pour nous amener maintenant à soupçonner le mal. Soupçonner le mal, c'est un péché. Donc, je ne peux pas être avec une sœur, je commence à soupçonner le mal que peut-être cette sœur-là a des idées, ou une sœur aussi ne peut pas être avec un frère, commencer à soupçonner, peut-être ce frère-là a des idées. Non. Je ne parle pas d'être maintenant parano, soupçonner le mal, mais je nous encourage à la sagesse par rapport au retour que j'ai, par rapport aux difficultés que certains ont avec les pulsions sexuelles. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit: fuyez. On fuit. On n'est pas délivré. Verset 18. Fuyez. Il n'y a pas de prière à faire. Tu prends l'acte de fuir. Tu fuis quoi? Fuis les réseaux sociaux. Fuis WhatsApp, Internet, c'est une porte ouverte, surtout quand on est seul. On a la débauche aujourd'hui à portée de main avec la technologie. La débauche.
On n'a plus besoin de traverser une rue sombre pour aller trouver les prostituées. Même dans la maison du Seigneur, regardez comment vous vous souillez et votre conscience est souillée. Mon exhortation, c'est que nous ayons une conscience pure, que nous gardions une conscience pure. Surtout, il y a péché, péché. Il y a des frères qui disent que tous les péchés sont égaux. Oui et non. Péché égale péché. C'est pour ça que voilà une situation où on a en même temps le oui et le non. Tous les péchés sont égaux. C'est vrai. Et ce n'est pas vrai en même temps. Parce que voilà le verset qui dit que quel que soit, fuyez l'impudicité, Corinthiens chapitre 6, verset 18, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, je vous encourage, frères, sœurs, que ce soit nous qui sommes ici, et détendez-vous, ça ne dit à personne ici ce soir. Donc, détendez-vous. C'est hors, à moins que je ne le sache. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas connaissance, ça s'adresse à quelqu'un. Et si ça s'adresse à quelqu'un, on confronte. Et laissez-moi vous dire que les jours viendront où mes frères et sœurs vont confronter le péché. Et dire, hé, tel frère, ainsi parle le Seigneur. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire, exactement. Ça arrivera. N'oubliez pas Daniel et Saphira. Je n'aimerais pas que le mardi prochain, on n'ait que 2 ou 3 personnes ici dans la réunion prochaine. Mais c'est pour vous dire que mes frères, ne nous amusons pas. On ne se blague pas avec Dieu. Quand Dieu est au milieu de nous, il expose ton bien. Même si tu ressens la honte, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Ressentir la honte au milieu des frères ou bien aller en enfer? Moi, je préfère même ressentir la honte pour me repentir et aller au ciel plus tard. Donc, ça pourra venir, que ce soit avec la réunion du Canada ou, en ce qui me concerne, je prends la parole, j'expose un frère ou une soeur publiquement, sans me l'avertir. Parce qu'il y a des choses où on dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, par rapport aux besoins que certains ont d'être délivrés, commençons par nous discipliner. Donc, je parle avec ce frère du Cameroun qui me dit, frère, j'ai parlé avec deux, il y a un qui me dit, frère, s'il te plaît, est-ce que tu fais une prière de délivrance? Il a dit que la Bible ne parle pas de prière de délivrance dans la démo sexuelle. La Bible te donne le standard, fuis. Commence à fuir, discipline-toi. Parce que bien de fois, ça fait la paresse, on est là vraiment, frère, à un moment. Quand quelque chose nous dégoûte, ah frère, j'ai été un débauché. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu parler de ça de ma bouche. Au point, ça m'a. Avec le dégoût, rien que. Imaginez-vous quelqu'un qui a été délivré de la cigarette ou bien de la drogue. Rien que l'odeur de la cigarette, le fait de l'amène à vouloir vomir. Vous voyez? Rien que la pensée. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse avant de passer la parole à Constance et à d'autres frères et sœurs qui veulent intervenir. Seul à seul sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Si tu as à exhorter une sœur, tu es marié, même si c'est une sœur d'assemblée, ton épouse doit être à côté. Il faut être prudent. Le diable nous hait. Le diable peut salir notre image, notre réputation. Je vous donne mon témoignage. Voilà une sœur avec qui, vous connaissez déjà ce témoignage, mais je le reprends. Je suis sûr. Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'était la Côte d'Ivoire, mais c'était une sœur. Son nom au bout de la langue, mais je ne vais pas donner son nom. Frère, nous voulons prier. J'ai quand besoin, j'aimerais prier. Et par prudence. Surtout quand il y a une sœur. Et surtout quand c'est intime. Quand c'est intime là. L'histoire que, oh frère, une sœur te dit, frère, j'ai des problèmes de masturbation. Ah, je dis, je ne suis pas qualifié. Je ne sais pas comment la masturbation se passe avec une sœur. Je vais te passer mon épouse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette sœur-là? C'était à l'époque, c'était Skype. Moi, j'ai oublié Skype. Je me suis dit, c'est la vieille technologie. Zoom est plus important parce que tu peux avoir l'enregistrement. Ça veut dire que si quelqu'un t'accuse injustement, ça risque automatiquement. Et parce que le diable nous hait. Il y a un pasteur qui avait dit, Georges, je vais payer des prostituées pour venir te salir. Je vais les envoyer. Et c'est une sœur française qui m'a dit, Georges, voilà ce que le pasteur Bishop Elie Lissi qui veut faire. On a une réunion
où il disait qu'il va me tendre un piège. Il dit son piège, qu'il amène ces prostituées seront délivrées au nom de Jésus-Christ. Elles seront converties. Mais les gens sont tellement sérieux. Quand on voit que ton ministère impacte les gens, Satan va tout faire pour te casser. Pour te casser. Et quand il te casse, tu n'as plus, la conscience n'est plus claire. Tu ne peux plus venir devant les gens prêcher la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette sœur-là? Elle vient, elle me dit, j'ai un besoin, je ne me rappelle plus de son besoin. J'ai mis la vidéo. C'est pour ça que je ne prendrai pas de rendez-vous seul à seul avec une sœur si mon épouse n'est pas à côté ou n'est pas disponible. C'est ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui. Donc, cette sœur, je mets Skype. Après, je vous assure qu'elle avait, je me rappelle très bien ce beau voile orange, de la soie pure. Vous voyez, l'apparence de piété, elle a mis le voile, mais ce n'était pas elle. Suivez très bien, elle n'était pas fautive. Donc, elle a mis le voile. J'ai commencé à l'exhorter. Subitement, je vois ça. Je suis resté comme cela, tétanisé pendant quelques secondes. Tétanisé. C'est comme si le courant électrique m'avait frappé. Je la regarde, je ne la reconnais plus. Elle continue. Les yeux deviennent des yeux, je ne sais pas, comme des... Elle n'est pas chinoise, mais subitement, elle a eu déjà les yeux tirés comme les chinoises. En continuant à faire cet acte impudique. À faire des bisous. J'ai seulement dit, au nom de Jésus-Christ, toi, démon, dans cette femme, tu sors et tu pars au nom de Jésus et tu ne reviens plus jamais. Le visage s'est déformé. Je ne sais pas si cette jeune femme avait 30 ans, mais son visage est devenu comme une vieille femme de 80 ans. Manifester, à crier, à se déformer. Comment tu nous as détecté? On est venu pour ta voix. Comment tu nous as détecté? Sur le démon s'est mis à parler. Donc, ce n'était plus les bisous. La seule personne à qui je peux faire des bisous, c'est mon épouse. La seule personne à qui vous faites vos bisous, c'est à votre époux ou à votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme, ou à vos enfants. Ben, quelqu'un te fait des bisous comme cela sur Internet et j'ai discerné que c'était un démon. J'ai pris autorité. Le visage s'est déformé, c'est devenu comme le visage d'une vieille femme de 80 ans, ridée et monstrueuse en même temps. Parce qu'il y a les femmes de 80 ans qui ne donnent pas son âge, il y a les femmes qui sont âgées même, qui vont vers 100 ans. Mais c'était un visage d'abord de vieille femme, mais déformé. J'aurais dû prendre une capture d'écran pour garder cette photo. Et voilà. Et par la suite, elle n'a même pas reconnu que ce qui s'était passé. Elle n'a pas reconnu que c'était elle. Voilà donc le danger, mes frères et sœurs, d'être seul à seul. Parce que si je n'avais pas eu le discernement et que Dieu ne m'avait pas délivré, parce que quand Dieu te délivre de quelque chose, tu ne peux plus retomber. Ce n'est pas possible. Parce que moi, votre frère, oh là là, je ne sais pas, j'aimerais rencontrer un jour un frère qui dit qu'il a été plus débauché sexuellement par le passé. J'aimerais le rencontrer, mais je ne pense pas que c'est possible. Le Seigneur m'a tiré de la boue. Il m'a délivré. Donc, le diable tente toujours. Regardez, il savait qu'il ne pouvait pas tenter ça. Le diable, Satan, savait qu'il ne pouvait pas tenter le Seigneur dans le désert. Mais il a toujours essayé, n'est-ce pas? Il a essayé. Il essaiera toujours. Ne pensez pas qu'on est à l'abri. La Bible dit que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Faisons tellement attention. Donc, voilà cette sœur-là, entre guillemets, et elle ne s'est pas reconnue. Et plus tard, effectivement, elle n'était pas fautive. C'est un esprit qu'il fallait chasser. C'est-à-dire que c'était une femme, si tu n'es pas délivré de l'impudicité, tu tombais ce jour-là. Et voilà un grand témoignage. Et je donne souvent ce témoignage pour rappeler aux frères que faites donc attention. Il y a des sœurs, elles se reconnaîtront en écoutant cet enseignement, s'il est publié par la grâce de Dieu. Des frères et sœurs qui sont mis maintenant à faire du sexe ensemble, soit physiquement, soit par WhatsApp. Des frères et sœurs qui ne se connaissaient pas, qui se sont connus à cause de Jésus-Christ TV, à cause de ces réunions, se retrouvent seuls, commencent à faire du sexe. Soit par Internet, soit physiquement, ils voyagent, ils se rencontrent,
ils passent la nuit dans la chambre, soit la chambre d'hôtel, soit chez l'un ou l'autre. Donc, faisons attention. Si vous avez fait cela, repentez-vous au nom de Jésus-Christ et ne le refaites plus jamais. Repentez-vous, Dieu est un Dieu d'amour. La repentance est toujours là. C'est pour ça que nous sommes là pour nous repentir. Maintenant, en allant de l'avant, les frères qui exhortent, qui passent le temps avec les sœurs, les sœurs, si vous voulez passer le temps, si par exemple, je vais exhorter une sœur, confort n'est pas disponible, et si c'est une urgence, je préfère peut-être associer Wilfried ou Achille à la réunion, ou associer notre sœur. Je dis, Clarisse, qu'est-ce que tu fais? Tu es disponible? Marlène, ou je ne sais pas, Afi, voilà une situation. Si c'est une urgence, parce que peut-être ton épouse peut être indisponible à cause de l'enfant, à cause de son travail, mais si c'est une urgence, c'est facile. Prends WhatsApp, tu essaies de voir tes contacts qui est disponible là. Mais c'est la seule, évitons cela. C'est la seule. Donc, c'était mon témoignage. Et que Dieu nous bénisse. Ne soyez pas affligés si cet enseignement ou exhortation vous afflige. On est là pour devenir meilleur, pas pour devenir pire. Donc, faisons attention. La chair est faible. Fuyons l'impudicité. Ne nous retrouvons pas seul à seul avec un frère, physiquement ou par Internet. Et les sentiments commencent à naître. Il y a eu un cas, par exemple, une église de Paris où une sœur, maintenant, elle est fiancée avec elle dans l'église. 2 mois après, elle n'est plus avec la même personne. Elle est fiancée avec une autre personne dans la même église. Elle perd la réputation. Aujourd'hui, elle est où? Elle a disparu. J'imagine qu'elle n'est pas disparue de honte. Mais si elle écoute mon message, les bras sont ouverts, qu'elle revienne. Il ne faut pas se retirer pour se perdre. Aujourd'hui, vraiment, je suis amoureux de quelqu'un. Quelques instants après, ce n'est plus la personne, c'est quelqu'un d'autre. Au Canada. Tu quittes la France pour aller au Canada et arriver à l'aéroport, tu dis, le gars que je voyais sur WhatsApp là, ce n'est pas mon genre d'homme physiquement. Même le frère qui est au Canada est surpris. Mais pourtant, je pensais être dans les nuages d'amour avec toi, par WhatsApp. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas l'amour qui vient de Dieu. C'est la chair. Et voilà comment bien de fois, des sœurs s'empressent à se marier, des frères s'empressent à se marier parce que la chair brûle. Et tu te maries maintenant avec la mauvaise personne. Et tu regrettes plus tard et ça arrive au divorce. Et surtout les sœurs, la réputation, quand tu vas avec elle, et il y a un fait, une gangrène dans le corps de Christ, c'est la médisance et le commérage. Les histoires vont très vite. Pour nous, chrétiens, nous devons arriver au point où nous couvrons, l'amour couvre les fautes. C'est pour ça que si je cite le nom, c'est que c'est grave. Même si vous connaissez l'histoire, couvrez cette histoire. Si vous la racontez peut-être sans citer les noms pour que ça puisse aider à avertir les autres. Il faut que la crainte soit au milieu de nous. Frère, ça viendra. Au point où, comme ça, en assemblée, ainsi parle le Seigneur, frère. Il n'est pas bon pour toi de continuer à te vautrer dans ce péché. Et il y a cette histoire que je vous raconte aussi souvent. Dans une délivrance, un frère est là, il se met une nuit de prière, il se mettait à chasser les démons de quelqu'un. Le démon dit, tout le monde peut me chasser sauf toi. Le démon a dit, le démon se tourne, hein. Enfin, quand il dit le démon qui était la personne de qui on voulait les chasser, se retourne, dit que tout le monde ici peut le faire sauf toi. Ah bon, moi, il veut même s'esquiver, se cacher. Non, c'est pas possible. Le démon dit, oui, c'est toi. Pourquoi? Tu es là alors que, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu n'étais pas avec une position dans un hôtel. Tu es là avec, le frère ne pouvait pas nier. Il était tétanisé, il s'est mis à trembler, il dit, c'est vrai. Regardez comment un démon l'expose. Il dit que tu es là, tu viens faire semblant, regarde ce que tu fais. Et il a avoué, il était choqué. Comment il a pu être mis à nu? Donc ne pensez pas qu'on peut venir se cacher. Au début, je n'étais pas pour les réunions virtuelles parce que j'étais choqué. Il y avait 3 prostituées en France qui venaient se cacher. On a passé 2 ans en priant, jour après jour, 22 heures du Houston, 22 heures, 2 ans. 2 ans, on a 2 ans, chaque jour. Il est 5 heures à Paris. On priait. 3 prostituées sont venues se cacher. Et le genre de prostituées qu'on appelle, on les appelle.
que voilà, il y a le billet d'avion, réservation d'avion sur Internet, tu dois voyager là-bas, raconter. C'était la haute prostitution, 3 africaines, 3 camerounaises. La haute, je ne savais pas que cette position existait. C'est-à-dire que tu, comme chez nous, on peut dire, OK, toi, tu es un technicien, un ingénieur, prends l'avion, va réparer le bateau dans tel pays, va réparer l'avion dans tel pays. C'est comme ça qu'on les appelait. Elles venaient pourquoi? Elles venaient parce qu'elles pensaient qu'elles nous prenaient comme des marabouts ou nos prières pour faire qu'elles trouvent des maris. Elles ont été exposées publiquement, ils sont partis. J'ai vu des cas de chrétiens qui ont été exposés. Je n'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un parmi nous. Parce que ce n'est pas une situation agréable. Parce que vous allez exposer publiquement. Ce n'est pas une situation agréable. Mais quand Dieu amène à l'exposer, on expose. Mais si Dieu ne veut pas qu'on arrive à cette situation, c'est parce qu'il a amour. Ne pensez pas que quand vous faites des choses, Dieu n'est pas là. Dieu est présent. Et il peut donner la révélation à un frère ou à une sœur. Vous voyez la sœur dire ainsi par l'Éternel, tel frère. Voilà. Parce que quand Dieu t'amène à donner une parole, une instruction, si tu refuses, tu vas même désobéir. Donc, ça va arriver de plus en plus. Donc, conclusion, c'est la seule physiquement avec les sœurs, frères, évitons. Et même les fiançailles. J'en viendrai encore par rapport aux fiançailles. Les fiançailles, il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont fiancés et qui commencent à forniquer. Parce que vous pouvez forniquer même sans le sexe. Les attouchements, les caresses, vous commencez à avoir... Fiançailles, c'est dit que vous vous observez. Vous vous observez, et les fiancés, normalement, une église qui craint Dieu, les fiancés ne se trouvent pas seuls à seul. Les fiancés se trouvent avec, quand vous voulez vous voir, les frères sont là. Si l'église fonctionnait comme au premier siècle, oh mes frères, et c'est ça ma vision, qui est la vision du Seigneur Jésus-Christ, que l'église du premier siècle soit établie aujourd'hui. Les fiançailles, on accompagne le frère et la sœur. Ça veut dire que la sœur ne peut pas aller prendre un frère hors de l'église, son fiancé hors de l'église, ce n'est pas possible. Pire encore si c'est un faux chrétien. Parce que mieux vaut encore aller prendre un musulman, ce qui n'est pas recommandé par Dieu. Comprenez-moi très bien. Ne me comprenez pas mal. Mieux vaut encore aller prendre un musulman ou un bouddhiste, ce qui n'est pas recommandé par Dieu, que de prendre quelqu'un qui se dit chrétien mais qui est un faux chrétien. Le diable attache plus les faux chrétiens. Parce qu'un faux chrétien, il va mourir dans la fausseté, il se trouve en enfer, et t'emporte aussi en enfer, ma soeur. Ou si tu es un frère, cette soeur que tu pensais seule, mais qui une fausse t'entraîne en enfer. J'ai envie vraiment de mettre face à ce sujet, mais c'est tellement important que même les fiançailles, vous mettez seul à seul, ce n'est pas bienséant. Et je me suis fait ennemi avec les sœurs ou des frères à cause de ce radicalisme-là. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Non, frère, tu exagères. Et plus tard encore, 1 an, 2 ans, ils disent, oh frère, tu avais raison. On est divorcés. Le mariage n'a même pas mis 1 an. Parce que ce n'était pas ta femme. Ce n'était pas ton mari. Donc, faisons attention. Si vous voyez que je prends le temps, je n'avais pas prévu, je n'avais pas, en venant à cette réunion ce soir, je n'avais pas fait un plan que dans ma tête, un programme que je ne vais pas. Non. J'ai dit pourquoi j'ai été inspiré de le faire sur le champ. Et c'est important. Constant, je te pose la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu console vos cœurs et nous conduise tous à la pureté, à la sanctification, non seulement de cœur, mais sur le plan physique. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité